Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui voulaient que je fasse une vidéo pour mon parcours préopératoire et expliquer un peu mes rendez-vous, etc., ben, vous tombez bien. J'avais déjà fait une première partie pour dire que ben, j'allais faire le parcours, etc. Et donc là, je vais vous en dire un peu plus. Voilà. Déjà pour commencer, j'ai pas de date d'opération encore. Mais j'ai vu, donc j'ai fait le premier et le deuxième bilan. Le premier bilan, j'ai eu prise de sang, donc à jeun. J'ai vu l'anesthésiste. J'ai vu la diététicienne, la psy, le cardiologue, le pneumologue. Et j'ai fait ma panoramie dentaire. Du coup, niveau cardiologie, tout est bon. Niveau pneumologie, tout est bon. Ma panoramie dentaire, il n'y a pas d'infection, donc c'est bon. Ma diète, donc je l'ai vue, à part, elle m'a donné des conseils. En fait, elle m'a dit de faire attention, de bien manger aux horaires, à des horaires fixes. Justement pour pas que mes repas soient un peu trop chamboulés. Continuer à varier mes repas, continuer à faire un peu de sport. Voilà. Pour ma psy, c'est un peu plus compliqué. Elle est... Ben, en fait, j'avais déjà vu en premier lieu une psychologue, donc dans mes tout premiers rendez-vous. Sauf que comme elle est partie en congé maternité, j'en ai vu une autre qui donc ne me connaît pas. Donc c'était très compliqué, j'ai dû repartir à zéro, lui raconter un peu tout encore et tout. Donc comme elle me connaît pas et que là ben, j'étais dans une période où j'étais pas trop dans mon bon mood en fait. Donc, et puis j'ai déménagé, donc plein de chamboulements, plein de... Voilà. Donc elle ne comprenait pas trop et tout ça, mais bon. Elle m'a dit de faire attention. Et donc voilà, je dois la revoir, la diète aussi. Pas parce que c'est pas bon, mais parce qu'il faut obligatoirement les revoir. C'est comme ça. Pour mon deuxième jour de bilan, donc j'ai eu ma fibroscopie sous anesthésie générale. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le matin j'ai vu l'anesthésiste, très gentil. Du coup je l'ai revu. Enfin c'était pas le même, mais du coup j'ai revu un anesthésiste. J'ai vu le nutritionniste, gentil aussi. Et il m'a marqué des vitamines parce que du coup ben, à mon premier jour de bilan, donc une semaine avant, et à la prise de sang, ben, en fait il s'avérait que ben, je manquais de vitamines et de fer. Donc le fer, il m'a dit que c'était pas super grave parce qu'en mangeant des légumes, ben, on peut manger du fer. Enfin, on peut en... Voilà, vous m'avez compris. Alors que la vitamine, c'est plus compliqué. Donc il m'en a marqué, donc je prends de la vitamine maintenant tous les matins. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc j'ai fait, et puis après avoir vu l'anesthésiste et le nutritionniste, donc j'ai fait ma fibro milieu d'après-midi à peu près. Et j'avais énormément d'appréhension, donc parce que j'avais jamais eu d'anesthésie générale, même si c'était une petite anesthésie. Je flippais, vraiment je flippais de ouf. Puis finalement c'était cool. Voilà, j'ai rien senti, j'ai même pas senti que je me suis endormie en fait, donc voilà. Du coup, à la fibroscopie, il n'y a rien, donc il n'y a pas de contre-indication pour l'opération non plus. Ils m'ont fait un prélèvement à l'intérieur, donc je suppose pendant la fibro, dans quel organe, je sais pas. Et on aura les résultats donc dans 8 à 10 jours. Je pense que la clinique m'appellera s'il y a quoi que ce soit. Voilà, et puis donc là le 15 avril j'ai rendez-vous avec ma psychologue. Le 3 mai je revois ma diète. Et le 4 ou entre le 4 et le 6 mai, je suis pas sûre, je vais pas vous dire de bêtises. Je vois mon chirurgien pour du coup
qu'il me donne une date, j'espère. Et après que je revois mon chir, il faut que je fasse mon troisième jour de bilan où je vais devoir faire un scanner thoracique à cause du Covid. Et il faudra que je fasse quoi aussi? Ils me l'ont dit mais je m'en rappelle plus, donc je vous dirai au fur et à mesure. Enfin, je vous referai une vidéo à la limite. Et à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc bien sûr, ils m'ont déjà donné l'ordonnance pour les bas de contention après l'opération. Pour ceux qui se posaient la question de savoir est-ce que je vais faire la sleeve ou le bypass, j'ai entendu les médecins parler un peu entre eux en fait quand ils s'appellent et tout ça, donc au téléphone et tout ça on entend, et puis forcément c'est mon nom qui sort, donc je comprends que c'est de moi qu'on parle. Mais si je dis pas de bêtises et si ça change pas et si il n'y a pas d'autres déroulements en fait, normalement je devrais être opérée d'un bypass. Voilà. Et puis voilà, donc c'est cool. Pour ceux qui me posaient la question de savoir est-ce que j'avais une appréhension, oui, comme tout le monde. Mais elle est moins intense qu'avant la fibroscopie, bizarrement, je sais pas pourquoi. Avant la fibro, j'avais peur, vraiment, je redoutais. Depuis que j'ai fait la fibro, ça va un petit peu mieux. Donc bien sûr, un stress, c'est normal, on va se faire opérer. Donc bien évidemment qu'on a un stress, c'est sûr. Mais il est moins intense qu'avant. Donc je ne pourrais pas vous dire pourquoi, comment, enfin je ne peux pas vous dire. Mais ça va un petit peu mieux. Et voilà, donc en tout cas, je crois que c'est tout pour ce que je voulais vous dire. Mais je voulais vous faire une vidéo parce que sur TikTok c'est un peu compliqué, c'est 1 minute. Donc il aurait fallu, là vous voyez, à peu près 7-8 vidéos, donc c'est pas possible. Et pour toutes celles qui se posaient des questions, au moins elles auront leur réponse dans cette vidéo. Voilà, pour ceux aussi qui se demandent si mon dossier va être accepté à la sécu, je ne sais pas, puisque le dossier n'a pas été encore finalisé, mais je pense que oui, puisqu'il faut quand même une pathologie ou du diabète ou du cholestérol ou quelque chose pour que le dossier soit accepté. Mais logiquement, mon chirurgien m'avait dit, quand je l'avais vu au tout début de mon parcours, il m'avait dit c'est très rare qu'ils acceptent pas, mais bon, donc voilà. Et puis à part ça, je crois que c'était tout. Oui. Je réfléchis en même temps, mais oui, je crois. En tout cas, je tenais à remercier, avant de couper, remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram avec tous leurs témoignages, tout leur soutien, tous leurs petits messages trop mignons en fait. Je les vois, je les lis. Je peux pas répondre à tout le monde parce que plus ça va et plus j'en ai énormément. Et beaucoup de filles qui viennent me parler, me demander des conseils et tout ça, alors que je suis autant dans la mouise que vous, puisque j'apprends de jour en jour. Mais c'est super gentil, j'adore vous répondre, ou du moins lire vos messages, vos témoignages, tout en fait. Ça me fait du bien, je me sens moins seule, et puis c'est bon quoi, des conseils à prendre ou des témoignages, que ce soit positifs, négatifs, parce qu'il y en a qui sont pas forcément tous positifs. Mais c'est vraiment cool. Et du coup, je tenais à remercier toutes ces personnes, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, sur plein de réseaux sociaux en fait. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Et sur mon TikTok, pour suivre un peu mon parcours, parce que quand je vais à mes bilans, logiquement, je fais des petits retours sur TikTok, mais je peux pas trop élaborer, parce que j'ai pas trop de temps. Sur Instagram, je poste des photos et tout ça. Voilà. Mais j'essaierai, soit avant l'opération, quand je ferai le régime yaourt, etc., de vous faire une autre vidéo YouTube. Ou dans tous les cas, je vous en ferai une après l'opération, c'est sûr et certain ça. Un petit moment après, parce qu'il faudra que je récupère, mais je vous en ferai une dans tous les cas pour vous dire ce qu'il en est. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je suis
contente, soulagée, j'ai hâte, enfin j'ai plein de sentiments, un peu de trac, mais plein de sentiments en fait. Mais je rencontre plein de gens, que ce soit des personnes, surtout en clinique, parce que du coup je les rencontre réellement, mais que ce soit des personnes opérées ou pas opérées, surtout les personnes opérées, hein, mais c'est incroyable. Elles me disent que du bien, ça change la vie, c'est incroyable. Donc j'ai super hâte. Et voilà. Donc on va s'arrêter là, mais je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo. J'espère que ça a répondu à certaines questions de certaines personnes, mais qu'elle vous fera plaisir parce que beaucoup de personnes l'attendaient. Et voilà. Voilà. Sur ce, à bientôt. Pour la prochaine vidéo, donc où je vous expliquerai un peu plus au fur et à mesure de tous mes rendez-vous jusqu'à l'opération. Et si j'ai une date. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et ciao, à la prochaine. Et pleine force. Et toujours avoir confiance en soi. Moi aussi, il faut que je me le mette dans la tête, ça. Avoir confiance en soi, c'est important. Bisous.